L'étude de ce soir a pour titre « La grande prostituée ». C'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 17. Dans l'étude précédente, nous avons porté notre attention sur la femme de Christ, le peuple de Dieu. Nous avons vu que les enfants de cette femme constituent ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, à savoir la capacité d'expliquer la prophétie biblique. Nous allons analyser aujourd'hui la prostituée, à savoir le peuple que Satan n'attaque pas. Nous regarderons des caractéristiques distinctives qui permettront de connaître son identité, spécialement en ce temps de la fin. Alors voici une image de la femme vêtue de pourpre. Apocalypse 17, versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Que représentent les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise? Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La prostituée possède le contrôle de la multitude des habitants de la terre. Les chefs politiques ont commis l'adultère avec elle. Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Que représente le pourpre? Juge 8, verset 26. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 700. Je répète, Juge 8, verset 26. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. La couleur pourpre représente la royauté. Apocalypse 17, verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Que représente l'écarlate qui signifie rouge foncé? Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. L'écarlate symbolise le péché. Or, la grande prostituée est une reine pécheresse. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Jacques 2, versets 10 et 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On voit ici que la loi constitue les 10 commandements de Dieu.
il faut observer tous les commandements de Dieu. Si on en transgresse un seul, on est coupable de les avoir tous transgressés. La prostituée transgresse un ou plusieurs commandements de Dieu. Que représente la prostituée? Juge 8, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Cette prostitution était de nature spirituelle, c'était de l'idolâtrie. La prostituée symbolise ainsi un peuple idolâtre. Or, la grande prostituée est une nation idolâtre de laquelle plusieurs chefs politiques auraient adopté les pratiques et les coutumes. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Que représente le front dans la Bible? Job 29, verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front représente le caractère, la personnalité. Ainsi, la personnalité de cette prostituée est celle de Babylone. Apocalypse 17, verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Qui est Babylone? 1 Pierre 5, verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre, étant à Babylone, avait envoyé une salutation de l'église où il était au destinataire de sa lettre. Aucune preuve n'est citée que Pierre a été à la Babylone antique. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone est devenu un terme incriminant approprié pour décrier la Rome impériale pour les Juifs et les chrétiens. Rome est la grande prostituée. Rome est la reine pécheresse que décrit la Bible. Rome pratique l'idolâtrie. Rome transgresse les commandements de Dieu. Rome enseigne aux gens de transgresser les commandements de Dieu. Quel commandement Rome transgresse-t-elle? Exode 20, versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
l'Église catholique transgresse ces 2 commandements. Citation. Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. L'Église catholique vénère des statues de Marie. Elle pèche donc contre les 2 premiers commandements. Donc voici une image du pape qui vénère l'image de Marie et la personne que l'image représente. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui en t'est pas. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Rome transgresse aussi ce commandement. Rome a établi dimanche comme jour d'adoration, ce qui est contraire à l'ordre divin. Citation. Le 3 juillet 321, ce jour est décrété jour de repos légal dans l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier, en se servant de la notion de justitium, une institution romaine qui permettait de suspendre toute activité étatique judiciaire pour marquer un événement marquant. Une coïncidence veut que les doctrines astrologiques juives et gréco-romaines attribuent toutes les 2 les planètes, au nombre de 7 avec le soleil, à différents jours de la semaine. Un de ceux-ci est dédié à l'astre solaire, comme en atteste encore l'étymologie du mot anglais Sunday ou allemand Sonntag, littéralement jour du soleil. Constantin déclare un justitium permanent qui prend place ce jour, connu tant des païens que des chrétiens, le dies solis, le jour du soleil. En effet, les chrétiens, pour leur part, se réunissent chaque semaine pour commémorer l'Eucharistie de la résurrection de Jésus-Christ, qui aurait pris place le 7e jour de la semaine juive, ce jour devenant le Dies Dominicus ou jour du Seigneur, à l'origine des mots français dimanche, italien domenica ou encore espagnol domingo. Cette décision a pour effet d'imposer un nouveau rythme temporel hebdomadaire, différent du calendrier romain. Constantin édicte une loi supplémentaire qui donne à ses soldats, ou au moins sa garde personnelle, du temps libre chaque dimanche afin d'accomplir leur dévotion envers leurs dieux respectifs ou l'empereur. Vers la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, plusieurs lois interdisent les spectacles théâtraux et les courses de chars pour favoriser l'écoute des sermons des prédicateurs chrétiens, mais peinent à s'imposer. Par la suite, tout travail y est prohibé, sauf les travaux des champs. Selon l'interprétation du Vatican, le dimanche doit être observé dans l'Église tout entière
comme le principal jour de fête du précepte, pour contribuer à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs suffisants qui leur permettent de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Le dimanche ou les autres jours de précepte, les fidèles s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qu'empêche le culte dû à Dieu, la joie propre du jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et de l'âme. Chaque chrétien doit éviter d'imposer sans nécessité à autrui ce qui l'empêcherait de garder le jour du Seigneur. L'Église catholique a maintenu le rite païen de l'adoration le jour du soleil à travers le culte du dimanche et la messe. En rejetant le sabbat comme réel jour de repos, Rome rejette le Dieu créateur de l'univers. Apocalypse 17, verset 5. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La papauté est appelée une mère. Ceci indique qu'elle a des enfants. Il faut maintenant savoir qui sont les enfants de la Rome papale. Naturellement, le terme enfant est ici symbolique et non physique. Nous devons avoir la définition biblique d'un enfant sur le plan spirituel. Jean 8, versets 39 et 40 et le verset 44. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'enfant, sur le plan spirituel, est celui qui désire accomplir les désirs ou la volonté de son père spirituel. Ayant cela en tête, les enfants de la papauté sont les institutions religieuses qui désirent accomplir la volonté de la papauté. Or, toutes les églises qui adoptent le dimanche comme jour d'adoration sont des enfants spirituels de la papauté. En effet, elles suivent le mauvais enseignement de celle-ci, transgressant ainsi la loi de Dieu qui est un reflet de son caractère. Ils s'attaquent au trône de Dieu, comme la papauté. Citation. On a pu lire dans l'édition américaine du Bulletin universaire catholique en 1942, l'Église a transféré l'observance du sabbat au dimanche par l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par son fondateur Jésus-Christ. Le protestant, qui prétend que la Bible est le seul guide digne de confiance en matière de foi, n'a aucune base sur laquelle s'appuyer en observant le dimanche. En ce domaine, l'Église adventiste du 7e jour est le seul protestant logique. Apocalypse 12, verset 17.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable ne s'attaque pas aux institutions religieuses qui n'observent pas les commandements de Dieu. Celles-ci lui appartiennent déjà. Il n'a aucunement besoin de les attaquer. Au contraire, il les utilise pour faire avancer son plan de rébellion contre Dieu et son peuple. Daniel 7, versets 25 et 26. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ces églises auront ainsi le même châtiment que la Rome papale, leur mère, à savoir la destruction finale. Il faut donc quitter ces institutions avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Hébreux 10, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La vérité a été présentée ce soir. Vous en avez connaissance. Vous avez reçu le message d'avertissement. Vous avez maintenant une décision à prendre. Qu'allez-vous faire? Que faire? Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Chers amis, choisissez maintenant de vous faire baptiser, si ce n'est pas encore fait. Faites partie du peuple qui enseigne les 10 commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de la prophétie. Sortez de Rome une fois pour toutes. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit d'être l'épouse du Christ? Ou est-ce qu'on choisit d'être la grande prostituée ou un de ses enfants? Seule l'institution que Jésus a établie restera debout lors de la crise finale. Et les fidèles de Christ se rassembleront dans cette institution. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger, Jésus-Christ. Faisons partie de cette institution et prêchons le message de sortir de Rome une fois pour toutes. Que le Seigneur vous garde.